va passer au point suivant, donc, qui est le point 1b, qui porte sur la définition d'intérêt communautaire pour les zones d'aménagement concerté. Donc, voici le contenu de la note de présentation. Donc, notre communauté d'agglomération est compétente à titre obligatoire en matière d'aménagement de l'espace et doit, donc, dans ce fameux délai de 2 ans, définir l'intérêt communautaire de la compétence création et aménagement de zones d'aménagement concerté. Donc, comme pour le point précédent, à défaut de délibération dans ce délai, nous exercerons la compétence dans son intégralité. Donc, pour rappel, une ZAC, savoir une zone d'aménagement concerté, est un outil juridique d'initiative publique permettant de mener une opération d'aménagement complexe et d'ampleur. La ZAC intervient pour la production de terrains équipés pour l'accueil de constructions à usage d'habitation et d'activité, ainsi que des équipements publics et privés. Elle est initiée par la collectivité compétente après concertation avec les habitants, et la réalisation de la ZAC s'inscrit dans le cadre des règles d'urbanisme. Elle est effectuée en régie ou par un aménageur avec qui la collectivité passe une concession d'aménagement. Pour information, actuellement, sur notre territoire communautaire, aucune ZAC n'est actuellement recensée. Donc là, on parle de prise de compétence, en tout cas d'une définition d'intérêt communautaire qui pourrait être à venir. Donc, lors de la commission Urbanisme, Habitat, Mobilité et Patrimoine du 4 septembre dernier, les élus présents ont échangé sur les différents critères qui pourraient permettre de définir l'intérêt communautaire de ces ZAC, que ce soit par exemple le nombre de communes concernées par l'opération ou bien la superficie de la ZAC en question. Donc, dans l'attente de la définition d'un intérêt communautaire plus précis en matière de développement économique ou bien d'habitat, les élus de la commission ont souhaité une écriture de l'intérêt communautaire en matière de ZAC qui ne compromettrait pas les actions communautaires et communales futures. De plus, les élus de la commission ont bien noté que l'intérêt communautaire en matière de ZAC pourrait être complété et affiné en fonction de l'avancement de la définition des projets politiques, notamment en matière de développement économique et d'habitat. Voilà. C'est une manière un peu délayée de dire que tout est possible dans l'attente qu'un projet de cette nature émerge. Voilà. Ainsi, donc, ce qui est proposé concernant ce point 1b, c'est de définir l'intérêt communautaire de cette façon. Toute création et réalisation de ZAC destinée à la réalisation d'opérations d'intérêt communautaire relevant des compétences de la communauté d'agglomération telles que définies dans ces statuts pourrait ainsi être revotée. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant cette proposition qui est très ouverte? Alors, Alexis, Sanson. Et savoir la différence entre une ZAC et une ZAD. Alors les ZAD, les célèbres, dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, encore peu, là sont des zones qui vont bénéficier d'un outil réglementaire permettant de flécher un projet bien particulier. Je pense que alors la ZAD relève de l'autorité préfectorale. C'est un arrêté qui est pris par le conseil pour pouvoir permettre le développement d'un... C'est un outil juridique qui va au-dessus. C'est de la ZAD, enfin sauf c'est une compétence un préfet résulte de la volonté de l'État. Oui, voilà, après, en effet, une collectivité, quelle qu'elle soit, commune ou intercommunalité, peut solliciter le préfet pour la mise en place d'une ZAD. Mais c'est le préfet qui accepte ou non de... Et si c'est un projet qui vient d'un ministère d'au-dessus, si je puis dire, une volonté gouvernementale, le préfet, là c'est complètement descendant. Oui, alors Jean-Pierre, quelque chose dont certains ont peut-être le souvenir, c'est que quand Vuitton est arrivé dans le Sur-Manche, sur la zone de Juillet, en effet, c'est la formule ZAD qui avait été mise en vigueur avec cet arrêté préfectoral. Voilà, y a-t-il des questions concernant ce point 1b? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Voilà, vous pouvez voter.
Donc 140 votes sont parvenus jusqu'à l'ordinateur, 129 sont positifs, nous avons un vote contre et nous avons 10 abstentions. Question 1B adoptée à la majorité.